Alors dans les véhicules électriques, des fois c'est compliqué de les classer et donc cette catégorie-là en fait elle est un peu pêle-mêle, c'est des voitures et des multisegments électriques, des VUS électriques. Les constructeurs parfois disent cette voiture-là est un VUS en Europe et ils disent c'est une voiture chez nous ou l'inverse. Donc on aurait décidé de regrouper ces véhicules-là qui se veulent plus ou moins des multisegments ou véhicules utilitaires mais qui n'en sont pas forcément dans les faits. Et les deux véhicules qui sont à la première place, c'est un exemple parfait. C'est pas vraiment des VUS en vérité, bien que les constructeurs disent que ça en est. C'est le Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Ben oui, c'est des premiers véhicules qui sont arrivés, qu'on a pu conduire de ces constructeurs-là dans l'électrique. Des véhicules qui performent très bien, autant au niveau de la performance globale du véhicule, mais également en les ventes. Les gens les aiment. Disponibles en plusieurs versions. Je pense que la Ioniq 5, là, on peut avoir le rouage intégral, les roues motrices arrière avec une longue autonomie, etc. Et on est sur la plateforme EGMP qui est partagée par Kia et Hyundai, puis encore là, une plateforme qui rivalise avec le meilleur là, dans l'électrique, là, au niveau de la recharge, au niveau de la performance. Puis on a prouvé quand même une certaine fiabilité. Encore là, il faut faire attention, ce n'est pas des véhicules qui sont très vieux, mais en ce moment, ça va bien. Puis, ça va pas très bien pour certains constructeurs comme Toyota, Subaru, etc., des constructeurs qu'on s'attend à ce qu'ils sortent. On s'attendait à ce qu'ils sortent avec des véhicules très performants, électriques, dignes des véhicules qui sont à essence chez eux. Puis là, ben maintenant, ils ont sorti des véhicules, on va en parler tantôt, qui sont pas nécessairement aussi performants. Donc, la Ioniq 5, la EV6, ils ont la première position parce que, justement, ils sont performantes au niveau de l'efficacité, des accélérations, etc., mais également, les gens les aiment beaucoup, les propriétaires actuels les aiment beaucoup. Ouais, il y a juste deux différences principales avec ces deux véhicules-là. EV6, un petit peu plus sportif dans le comportement. Spacieux. Oui, un peu moins spacieux, à la tête notamment. Donc si vous êtes grand, vous conduisez près du volant, vous pourrez peut-être avoir la tête qui est très proche du pavillon. Juste regardez ça avant de l'acheter. Mais sinon, ça se conduit très bien, c'est le fun, un petit peu plus dynamique. Ioniq 5, un habitacle un petit peu plus haut, un petit peu plus gros. La console centrale aussi est beaucoup plus basse, donc on a plus d'espace, ou en tout cas une sensation d'avoir plus d'espace dans le Ioniq 5. Là encore, les deux véhicules se conduisent relativement de manière similaire. Ça va être au goût de chacun, encore une fois, ou de la disponibilité, parce que c'est des véhicules qui sont quand même en demande. Oui, en demande. Même si apparemment il y a quand même récemment quelques annulations du fait de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, qui fait que parfois on peut être finalement mis sur la liste plus tôt que ce qui était prévu. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc ces véhicules-là demeurent en tête de leur catégorie et de loin selon nous. Après ça, en deuxième position, c'est un véhicule plus pragmatique, un peu moins convaincant quand même, c'est le Volkswagen ID4. Oui, le Volkswagen ID4 qui a quand même, il a fait du chemin, là. Il a été lancé il y avait un petit bout de temps, là, dans l'historique électrique, là, on parle. Et puis, un véhicule qui est un peu plus anodin. On en voit un petit peu moins. C'est performant, c'est spacieux. Je trouve que l'ID4 est très spacieux. Puis ça, c'est quelque chose qui lui donne un avantage versus sa compétition parce que justement, on fait des tests chez les constructeurs avec les plateformes, les batteries, les moteurs électriques, où est-ce qu'on place pour essayer de faire, où on fait les compromis. Et puis, chez Volkswagen, je pense qu'on a fait un produit qui est familial. C'est quelque chose qui s'adapte beaucoup à la famille, qui a un gros haillon, qui est capable qui a beaucoup d'autonomie, puis qui est également Volkswagen. Je trouve qu'ils font quand même, ils ont un bon coup de crayon, puis l'ID4 n'a pas échappé à ça. C'est un véhicule quand même agréable à regarder, parce qu'on y va avec les autres constructeurs, on y va dans l'audace un peu. On va faire, chez Hyundai, c'est pas tout le monde qui aime la Ioniq 5, un peu carré. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, mais il y en a qui font chercher un look plus classique. Je pense que chez Volkswagen, on a fait ça. C'est vrai que c'est plus traditionnel, plus pragmatique aussi comme véhicule. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Après ça, chez Volkswagen, en deuxième position, on a le Ariya en troisième. Oui. Là encore, c'est pragmatique. Un prix un peu élevé pour les modèles haut de gamme, je vous dirais de ne pas y aller, mais c'est un véhicule qui fait quand même le travail, l'Ariya. Oui, c'est ça. Puis on parle de l'ID4 tantôt, puis c'est des véhicules, on se demande tout le temps la fiabilité. Qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Puis moi, je trouve qu'en ce moment, je surveille beaucoup les constructeurs comme le Hyundai Kia, tout ça, puis ça va bien du côté de l'électrique. Du côté de l'ID4, on a eu certains problèmes, certains rappels, etc., des rappels qui étaient quand même un petit peu inquiétants, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, même si ces véhicules-là sont dans le palmarès. Puis, avec l'Ariya, ben, c'est tout nouveau. Nissan se relance, je veux dire, avec d'électrique, parce qu'on avait la Leaf qui était une pionnière, puis après ça, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On lance l'Ariya, puis la Leaf, ça a bien été jusqu'à maintenant, c'est juste que la technologie était tellement dépassée. L'Ariya se veut une remplaçante, un peu, puis d'amener Nissan dans l'ère électrique, mais là, on s'attend encore à voir est-ce qu'on va avoir des problèmes? Est-ce que cette plateforme-là est à point, etc.? C'est un véhicule qui paraît bien, qui semble être très polyvalent dans son ensemble, mais il faut voir la fiabilité à long terme si on va avoir des problèmes, puis si on va être capable de faire un produit que les gens vont aimer. C'est vrai qu'il y a ça, puis c'est aussi un véhicule, aussi bien d'ailleurs ID4 que Ariya, à l'intérieur, on a des boutons un peu à touche haptique chez Nissan, un système d'infodivertissement épouvantable dans le ID4, donc
C'est aussi des fois aussi, ça peut être un problème à l'achat si vous détestez ça ou si la technologie ça vous intéresse pas plus qu'il faut. C'est deux véhicules qui pourraient peut-être vous rebuter un petit peu. Aria fait un petit peu mieux qu'I-D4 sur ce point. Après, il y a un véhicule qu'on n'a pas encore conduit, donc on ne va pas pouvoir vous en parler, c'est le Hyundai Kona électrique, qui pourrait lui aussi bouleverser ce classement-là, parce qu'il est tout nouveau et qu'il arrive là très prochainement. D'ailleurs, il va vraiment pas tarder à arriver, donc ça c'est un véhicule qui va certainement, je pense, changer le classement en 2025. Je ne prends pas trop de risques en disant ça. Après, on voulait juste vous dire un mot aussi quand même sur certains véhicules, notamment il y a le Mustang Mach-E qui a eu une très forte baisse de prix pour 2024. Mais c'est un véhicule qui a eu des problèmes de fiabilité au début quand même, donc à surveiller. Oui. Si le prix diminue vraiment beaucoup, c'est sûr que ça ajoute de l'attrait au véhicule, mais ça se conduit très bien, c'est le fun à conduire ce véhicule-là quand même. Le Mach-E, c'est que la mise en garde, c'est que c'est une, entre guillemets, vieille technologie. C'est pas une vieille technologie, mais dans l'électrique. Ça va vite aussi. Hein. C'est tellement important le conditionnement, les technologies de conditionnement de batterie, surtout en hiver chez nous. Et puis chez Ford, on a commencé avec quelque chose, mais on ne l'a pas comparativement aux autres plateformes. La batterie ne se conditionne pas nécessairement quand on veut recharger, etc. Donc ça peut causer des problèmes, ça peut rebuter certains acheteurs, surtout en conduite hivernale. Et c'est le même problème qu'on va reprocher à Subaru avec le Solterra et Toyota avec le BZ4X, qui sont deux faux jumeaux. Et c'est un peu le même problème. Technologie, pas tout à fait à la pointe, et quelques soucis en plus au lancement, ce qui n'aide pas. Oui. Et des prix pas forcément moins élevés. Oui. Donc c'est vrai que des autonomies qui ne sont pas nécessairement aussi hautes que ceux qui sont dans le palmarès. Donc c'est vrai que mis bout à bout, ça fait beaucoup de défauts. Ce pas des véhicules qui sont des mauvais véhicules, mais qui ne se démarquent pas particulièrement. Et le dernier, vous avez été très nombreux à nous en parler, donc il faut qu'on conclue avec lui parce qu'on a reçu beaucoup de demandes à son propos. C'est le VinFast VF8, nouveau VUS de la marque vietnamienne, qui arrive là. Ça y est, les premiers exemplaires ont été livrés depuis décembre 2023, donc là, ça y est, les véhicules arrivent. Mais toi, tu as pu le conduire, très brièvement, mais c'est pas un mauvais véhicule, mais encore là, c'est urgent d'attendre, moi je dirais. C'est ça, c'est bien dit, parce que justement, le VF8, bon, c'est une nouvelle marque qui se lance dans les véhicules électriques. VinFast a déjà assemblé des véhicules dans le passé, mais maintenant, c'est dans ses véhicules électriques. Alors, on rentre en force dans le marché québécois, canadien et nord-américain. Et puis, le véhicule, en ce moment, les premiers véhicules sont livrés, les premiers milliers de véhicules rentrent, et puis les gens ont de plus en plus de problèmes avec l'hiver. Moi, je regarde je suis très proche des communautés VinFast là, au Québec et au Canada, puis c'est sûr qu'au niveau de la recharge, il y a beaucoup de glitches, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes électroniques, beaucoup de problèmes avec le système d'infodivertissement. Pas nécessairement avec la performance du véhicule ou l'assemblage, etc. C'est vraiment là, des trucs électroniques. Puis ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle en même temps parce que si le constructeur a assez de données, recueille assez de données des utilisateurs, peut régler ces problèmes-là avec des mises à jour infonuagiques là, over the air. Puis peut-être qu'on peut espérer que tous ces petits plis-là, ils sont repassés là, dans les prochaines années. Puis là, après ça, on va être capable, en confiance, de vous dire peut-être de regarder certains véhicules, les nouveaux véhicules VinFast. Mais pour le moment, il faut faire attention avec VinFast.